pour le commerce et non en situation irrégulière. Alors, comment expliquez-vous que ces nationalités, en dehors de la RDC, soient au Congo sans papier? La réponse est simple et je voudrais m'empresser de distinguer deux cas de figure. Il y a ce qu'on appelle la circulation, les gens qui arrivent pour un court séjour avec un visa touristique. Et il y a l'établissement. L'établissement, c'est lorsque on veut être là pour une longue durée. Et très souvent, lorsque les étrangers arrivent, ils font la confusion entre les deux étapes et celui qui est arrivé pour 24 heures, pour 48 heures, comme l'ont fait nos frères de la RDC, il reste des années et des années. Et pour les Chinois, pour les Mauritaniens et pour les autres, ils peuvent avoir un visa de tourisme. Vous savez, on arrive, on en a pour 3 mois, on doit repartir. Et au-delà de 3 mois, la personne certainement a dû avoir un contrat de travail et veut s'installer. Et à partir de cet instant, même si il est rentré régulièrement au Congo, il doit refaire des papiers, il doit régulariser sa situation parce que il est passé de visa de tourisme au visa de résident de long séjour. Donc, dans ces conditions, il doit faire des papiers et c'est pendant cette période que certains qui ont dû certainement avoir des contrats de travail ou tout au moins qui ont rempli les conditions ont régularisé leur situation. Ce n'est pas que les Chinois est arrivés ici avec une carte d'électeur. Non, ils sont venus avec leur passeport, ils ont été recrutés et puis bon, ils ont normalisé leur séjour au Congo. D'accord. Alors, chers téléspectateurs et auditeurs, donc nous aurons quand même des points à développer. Il y aura le bilan, les retombées de l'opération Mbata Bakolo par rapport à ce que le général Jean-François Ndengue avait dit hier. Il y aurait également les dérives de certains policiers, parce qu'il a reconnu cela, les responsabilités des chefs des quartiers, des chefs des blocs et des propriétaires des maisons, et nous parlerons aussi de l'opération Longwanandela. Donc toutes ces informations sont à développer dans cette émission, et pour l'instant nous sommes sur le bilan. Si vous avez des questions à poser, en tout cas allez-y, 05 320 28 28 sur le bilan. Vous avez entendu le général Jean-François Ndengue donner le bilan de cette opération, le nombre des personnes ou des étrangers en situation irrégulière. Si vous avez des questions à poser, alors allez-y, on vous écoute, 05 320 28 28. Et si vous n'avez pas la possibilité de nous atteindre en direct, vous pouvez faire parvenir vos questions par SMS au 04 466 95 82. Allô? 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 Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Allez-y, votre nom et votre question. Bon, c'est monsieur Chadli. Oui. En fait, je veux poser la question à monsieur le porte-parole de la police. Il vous écoute. Oui, parce qu'à propos des étudiants là, moi je vois le gouvernement ne réagit pas. À notre début, le colonel était à notre côté, mais jusqu'alors, nous on ne voit pas clair. Vous demandez pourquoi le gouvernement ne réagit pas. En fait, pardon? Vous posez la question de savoir pourquoi le gouvernement congolais ne réagit pas. Oui. D'accord, c'est tout comme question. Ok, merci beaucoup, mon colonel. Peut-être que parfois les gens ne sont pas informés, hein, ils demandent pourquoi le gouvernement ne réagit pas. Ouais, bon, enfin, je vais m'efforcer de répondre pour dire que lorsque ces étudiants sont arrivés, effectivement, il a dit que j'étais à leur côté, mais je le suis toujours. Je suis toujours à leur côté. Les occupations des derniers jours ont fait qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir, mais je voudrais prendre rendez-vous avec eux pour que dans la sérénité habituelle, au lieu habituel, c'est-à-dire mon bureau, nous nous retrouvons, nous faisons le point, mais ce qui est sûr, c'est que les dispositions sont en train d'être prises. Vous savez que la question n'est pas si simple. Les dirigeants à tous les niveaux sont en train de travailler d'arrache-pied. Nous aurons l'occasion de nous retrouver, de faire le point. Je sais qu'ils sont dans une situation très très difficile. Ils veulent avoir rapidement les réponses, mais je vais les assurer que nous allons nous retrouver et nous ferons le point. D'accord. Ok, on va prendre un autre volet de cette émission. Ce sont les retombées de l'opération Mbata Bakolo. Nous allons suivre une fois de plus
le général Jean-François Ndégué. Je m'en vais vous dire maintenant les retombées d'une judicieuse opération de police. Ce que nous en savons, ce que nous en disent les populations, ce que nous constatons tous, le phénomène Koulouna est en voie d'éradication à Brazzaville et la criminalité a considérablement baissé, entraînant dans sa chute le sentiment de peur. Il en va de la fluidité du trafic urbain comme de la respiration retrouvée d'une ville débarrassée de l'étouffante concentration des foules étrangers en situation irrégulière dans les rues, les places publiques et dans les marchés. Les ghettos qui s'installaient par-ci, par-là, comme la lèpre et des verrues nauséabondes sur la peau, le visage de la ville, ont été détruits. La ville capitale s'est assainie avec la destruction des nombreuses églises de réveil illégales et des bars sauvages et clandestins. Les nuisances sonores sont en baisse. Il était temps que l'on mette un terme au prophétisme catastrophique et apocalyptique de ces églises qui ne cessaient d'annoncer l'événement des guerres et des coups d'État sanglants dans notre pays. Eh oui, ce prophétisme constituait bien une atteinte à la sûreté de l'État. Sur le plan de l'emploi des jeunes, des petits métiers se sont libérés et les jeunes découvrent désormais la joie des activités génératrices de revenus. Ont disparu de notre capitale, près de nos maisons, les désagréments et malaises que provoquent les mœurs débridées et dissolues d'hommes et de femmes, souvent très jeunes, se livrant à une prostitution scandaleusement exhibitionniste et avilissante. Les médias de la haine et de la bêtise ont créé un climat de tension entre les deux Congos, tel que, pour l'apaiser, politiques et diplomates, de nos pays ont signé une convention qui fixe par disposition précise les conditions d'entrée dans nos pays respectifs. Étrangers d'ici ou de là-bas, là-bas ou ici, cette disposition nous oblige avec cependant le mérite de confirmer la souveraineté inaliénable de nos États. Voilà. Alors, sur ces retombées, mon colonel, mais vous êtes contre Dieu, apparemment. Vous avez détruit les églises. Non, je ne sais pas si c'est les églises qui ont été détruites, parce que lorsque des personnes se retrouvent, l'une d'elles se proclame pasteur alors qu'il ne l'est pas, et le matin il fait semblant de prier, le soir et il échafaude des plans criminels. Et lorsqu'ils sont allés voler, c'est dans ces hangars qu'on vient receler le produit du vol. Lorsque on arrive dans ces endroits et on récupère des sacs et des sacs de chanvre indien, je crois que ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est de Satan. Et c'est parce que c'est de Satan que ça a été voué à la destruction. Nous connaissons les églises qui sont ici, qui ont pignon sur rue, qui prêchent la parole de Dieu. Nous savons aussi des endroits qui, comme font certains, ils se passent pour des pasteurs, alors qu'en fait, c'est des faux pasteurs, et ils veulent endoctriner certaines personnes, ils veulent endoctriner certaines jeunes, ils veulent les amener à des actes criminels. Et nous, c'est ce que nous avons eu à détruire, et c'était effectivement ça l'objectif de l'opération. Parce que, avant de mener cette opération, nous avons eu à faire une évaluation, et à Brazzaville, il y a bien des églises qui n'ont pas été détruites, qui sont en train de travailler normalement. Nous savons aussi que vous pouvez faire le reportage pour voir ce qu'on appelle l'église, mais je voudrais mettre ce mot entre guillemets, pour aller voir ce qu'il en reste, ce qui était, vous comprendrez que ce n'était vraiment pas des églises. C'était plutôt une association de malfaiteurs qui se cachaient dans des baraques et qui voulaient se passer pour des pasteurs. D'accord. Alors, toujours dans les retombées, il y a quand même, je vais dire, des conséquences assez graves du point de vue des échanges commerciaux qu'il y avait entre les deux rives, puisque diplomatiquement, désormais, c'est le passeport, étant donné que pour en trouver ici au Congo, c'est quand même difficile,
Alors, est-ce que comment ça va se passer maintenant avec les commerçants? Le passeport est difficile à en trouver. Le visa, il faut apposer le visa sur chaque carton, chaque papier du passeport et ça va peut-être aller à l'épuisement. Il faut refaire un autre passeport. La vie deviendra assez difficile à Brazzaville. Bien, nous voulons bien accepter qu'on accorde des facilités aux populations qui peuvent se débrouiller, mais nous allons aussi nous convenir ensemble que pour des questions de sécurité, il ne faut pas parfois transiger sur certains principes. Ce qui a prédominé à l'organisation de cette opération, ce n'est pas la volonté de briser les activités commerciales de certaines personnes, c'était plutôt le souci d'accorder la sécurité au peuple congolais. Et le directeur général l'a dit, nous avons bien les échos qui nous parviennent et qui disent qu'aujourd'hui, la sécurité étant revenue dans la plupart des domaines, ben, les gens vont s'habituer à cela et s'organiser autrement. Vous savez, aujourd'hui, le commerce, les rapports, les relations commerciales, nous les entretenons pas tout simplement avec la RDC. Vous avez entendu qu'il y a des Maliens ici, qu'il y a des Mauritaniens. C'est aussi des rapports commerciaux, mais ça se fait bien avec passeport et avec visa. Ce que la population doit comprendre, c'est que lorsque vous êtes en discussion avec quelqu'un, et notamment un étranger, le minimum, c'est quand même d'avoir son identité. Même si on veut acheter, surtout que ce n'est pas au marché où on arrive, bon, on a acheté un morceau de savon, on est parti. Ici, c'est quand même des relations commerciales où c'est des choses qu'on achète en gros, et il y a des ressortissants de la RDC qui traversent. Le minimum est que qu'on ne mette pas en péril la sécurité du pays au profit d'un commerce qui risquera également de nous causer des ennuis. Vous savez que nous avons eu à interpeller pendant cette opération beaucoup de marchandises avariées, beaucoup de marchandises interdites, mais dont les enquêtes sont compliquées parce que lorsque on veut retrouver les auteurs, on a tout le mal du monde à partir du moment où les identités sont fantaisistes. Donc nous voudrons bien donc que les gens comprennent que ce qui anime la police, ce qui anime le gouvernement actuellement, c'est assurer la sécurité des personnes et des biens. D'accord. 05 320 28 28, 05 320 28 28. Si vous êtes là, vous pouvez nous appeler. Une question. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Allez-y, votre nom et votre question. C'est monsieur Tito. Hein? Oui. Bon, en fait, je voulais demander au colonel que l'opération a baissé un peu les options économiques du pays. Hein? Oui, c'était juste ma question. Si un pays en développement, ça se fait toujours avec les gens. Hein? Bon, j'avoue qu'on a un problème de retour. Je crois qu'il était trop proche de son poste récepteur, Richie Founandé. Nous n'avons pas bien saisi votre question, monsieur. Vous pouvez revenir. Mais entre-temps, il y a une question ici. Peut-on dire que les relations entre les deux Congos sont tendues, mon colonel? Question d'un auditeur ou téléspectateur. Je ne pense pas que les relations entre le Congo et la RDC soient tendues. Je sais tout simplement que suite à cette opération, il y a certaines personnes qui avaient des activités à Brazzaville qui peuvent être tendues parce que ils sont repartis volontairement ou ils ont été rapatriés. Mais nous disons que le Congo n'est pas un pays xénophobe, mais le Congo se doit d'être un pays organisé. Le commerce se fait avec d'autres personnes, mais il faut que les gens soient en règle. Nous, ici, le problème, il faut le voir
au niveau sécuritaire. Et nous sommes la police, nous sommes chargés de la sécurité. Il y a des normes, il y a des principes pour voyager, pour s'installer dans un pays. Aujourd'hui, même si le Congo est producteur de bois, je crois que aucun pays étranger n'acceptera que les Congolais prennent leur bois, rentrent comme ils veulent et vendent dans ce pays. Il faut quand même certaines règles pour traverser les frontières et pour s'installer dans un pays. Nous ne demandons pas plus. Aujourd'hui, vous avez entendu les chiffres, il y a beaucoup de sujets de la RDC qui n'ont pas été refoulés lors de l'opération, dont le séjour a été régularisé. C'est tout ce qu'on demande. Ce que nous ne pourrons plus accepter est que les gens arrivent, vivent dans un pays sans qu'on les connaisse. Et même dans notre pays, dans notre propre pays, si vous êtes un national, il faut quand même une pièce pour prouver votre nationalité. Les gens savent que lorsqu'il y a des embauches, lorsqu'il y a des recrutements, lorsqu'il y a des concours, parmi les papiers qu'on demande, il y a le certificat de nationalité. Le certificat de nationalité, c'est pour démontrer que nous sommes Congolais. Et pour un étranger qui arrive, il faut aussi un papier qui démontre que c'est un étranger. Et si un étranger arrive et qu'il n'a aucune pièce d'identité, même s'il c'est un opérateur économique, un acteur commercial, je crois que pour des raisons sécuritaires, nous n'allons plus accepter que ces genres de choses puissent se passer dans notre pays. Ok. Le général, tout à l'heure, parlant des retombées, il a parlé des petits métiers auxquels les Congolais devraient déjà profiter, mais malheureusement, nous constatons sur le terrain que les Congolais sont certains sont réticents, et d'ailleurs, on ne s'improvise pas coro, cordonnier ou éboueur. Aujourd'hui, on a du mal à vider les poubelles dans des maisons. Mais s'il y a des Congolais qui sont réticents à travailler, je crois que c'est une erreur parce que c'est le